Bon, ce matin, je voudrais bien montrer deux options encore d'emballage. D'abord, pour le pronostic, normalement, si on ne donne rien ici comme données, on laisse comme ça le supplier 5, le statut c'est toujours 4, et on laisse généralement les LDS, lead time, delivery time, time to stock, on les laisse vides, et ça, le dispo place ID c'est le 707, c'est le 707, c'est Augsburg, 707 à la fin. Et généralement, c'est-à-dire généralement dans si on laisse les, le order date, le delivery date vide, le système prend le order date, le delivery date de la banque de données, de la database, du fournisseur avec le supplier ID 5. Alors je reviens ici, je fais ici un hide, et puis là je montre aussi le calendrier du fournisseur 5. Alors je prends le 5, je prends le South. Et South, normalement, comme on l'a vu la dernière fois, c'est le jour de commande, le jour où on fixe les propositions les pronostics en fin de compte. C'est un mercredi, c'est-à-dire le jour de la semaine, c'est toujours mercredi parce qu'il y a un ici. Alors qu'aujourd'hui c'est pas le mercredi, c'est le jeudi 25 avril 2024. C'est-à-dire que j'ai pas un jour de livraison aujourd'hui. Bon, ça n'empêche pas, je voudrais quand même fixer par moi-même la date de commande, la date de livraison, la date de fixation des propositions de forecast et la livraison chez le client. Alors, je mets ici le nom plutôt le 01, c'est-à-dire le premier mai, et je mets ici le 16 mai. Du 1 jusqu'au 16, ça fait un lead time LDS de 15 jours. 15 plus 1, ça fait 16. D'accord. Prospère, on laisse là, on a vu la dernière fois. Et là, on va créer des prognoses dans la fixation et le 1,5 le 1er mai et la livraison chez le client le 16,5. D'accord? Alors, on démarre. Voilà. Là, on n'a plus besoin de ça. Et maintenant, on regarde les ordres, le forecast, les prognoses. Là, j'ai fait un refresh ici. Et là, un login. Alors, c'est à Augsburg. Et voilà. Et si on regarde maintenant, voilà. Alors, le order day, le jour de fixation des propositions de forecast, les prognoses en fin de compte, c'est le 1,5 et la date de livraison c'est 16 avec LDS de 15 jours. Alors je reviens ici. Non, c'était pas là, c'était ici. Et c'était le 1, le 16, un lead time de 15 jours. Alors c'est bon. Maintenant je passe maintenant à l'emballage. L'emballage, voilà. Alors normalement,
Normalement, je devais prendre le... Si je prends par exemple le 1, c'est-à-dire le 1, c'est toujours le premier chiffre, c'est toujours le jour de la semaine. Si je prends le 1, il me dit, le système me dit, it's not an order day for the supplier south. Please type your own order and delivery day or use another schedule day from the select box. Select box. Bon, alors le lundi, c'est pas un order day, d'accord? Le mercredi, c'est pas le mercredi, alors je prends, aujourd'hui c'est le jeudi, je prends le 4. Bon, elle a accepté parce que c'est le 4, d'accord? C'est le jeudi, bien que c'est pas le jour optimal. On va voir comment va réagir le système. Bon, et là on efface tout ce qui est l'ancien emballage. Set all already packed orders as unpacked to state 4. C'est-à-dire, j'efface tout l'emballage qui a été réalisé jusqu'à maintenant afin de le refaire. Et puis le reste, on le sait déjà de la dernière vidéo. Bon, c'est-à-dire subdevice forecasted order to be able to fill containers, c'est-à-dire si jamais à la fin j'ai un conteneur dont le poids est de 6 tonnes alors que j'ai besoin non plutôt de 22 tonnes, il me manque encore 3 tonnes pour le remplir, que je tombe sur une ligne de pronostic, de forecast dont le poids est de 5 tonnes, alors et si le conteneur a 23 tonnes, ça fait 5 plus 3, 23, ça fait 28. On dépasse les 25 tonnes, les 25 000 kg qu'on a fixé ici comme charge maximale du conteneur ou bien du camion. Alors là on subdivise la ligne de pronostic euh, en 3 et 2 tonnes, et comme ça on rajoute 2 tonnes au 23, ça fait 25. Et, et les trois autres, on les mettrait ailleurs, dans d'autres conteneurs en fin de compte. Delete all packaging and all user flags, c'est-à-dire on efface tous les anciens, les emballages qu'on a déjà réalisés et on recommence de nouveau. Create XML orders, c'est déjà programmé. Create EDFACT orders, c'est en programmation. Send orders, c'est OFTP, SFTP, OFTP, je sais pas quoi, là, il y a plein de programmes qui sont gratuits sur le web. Bon, alors, je démarre, j'essaie de démarrer. Et voilà, voilà, le démarre, c'est de démarrer, le début, c'est des trucs de formatage, mais sinon, le midi et la fin, smallest of the day is in the future, also higher than today. Also, c'est-à-dire, nothing to do today, nichts zu tun heute. On n'a rien à faire aujourd'hui. Et pourquoi ça? Si on revient ici, on revoit, c'est que le hors des dés, c'est le 1-5-2024, alors qu'aujourd'hui, c'est le 25-4, alors que le hors des dés, c'est le 1-5-4, le 1-5-2024. C'est-à-dire le jour de commande est dans le futur, c'est-à-dire c'est d'abord dans 6 jours, ce qui ne fait aucun sens parce que durant ces 6 jours, il y aura des sales, il y aura d'autres stocks, trucs comme ça, et puis le système refuse de dire non, 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 ça va pas. Le order day, c'est d'abord dans 6 jours, en fin de compte, dans le futur. Il refuse de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, qu'est-ce que on pourrait faire? Là, on était là. J'ai dit OK. On lui dit force packaging procedure. Mais on lui dit fais-le quand même. Avec la date du 1-5-2024. Hein. Et on redémarre. Ah ben il le fait.
Il a besoin d'un bout de temps quand même, hein. Il est un peu lent le système, je sais pas. Et voilà, elle a terminé. Mais il l'a fait. D'accord, alors ok. Et on revoit, là on a fait un hide, on display hide. Et puis il a fait, mais regardons les dates. Alors il a forcé à prendre le 1-5 2024 comme order day. Et il a poussé aussi, il a forcé à prendre le 16-5 comme delivery date. Mais il l'a fait. D'accord? Ça c'est important parce qu'on ne sait jamais. Chaque firme a ses options, ses workflows. Et là, c'est. J'arrête là. Et là, on peut forcer les systèmes à faire un emballage qui est dans le futur, en fin de compte, le 1,5, alors qu'aujourd'hui, c'est le 25,4, dans 6 jours, 6 jours de vente, 6 jours de changement de stock, alors tout peut changer, c'est trop à l'avance, mais quand même, si les clients désirent le faire, il n'a que le faire, hein. D'accord. Bon, alors, et maintenant je reviens à notre option, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais? Je viens ici et j'efface toutes les propositions de prognose, j'efface tout le packaging, d'accord, et, et je laisse ça comme ça et je refais, je calcule les prognoses de nouveau. Voilà, c'est fait. Et là, je repasse, pas ici, non, c'est ici, je fais un lockout, d'accord. Et je repasse ici, non, c'était pas là, c'était pronostic, là, c'est ça. Et maintenant, je redémarre l'emballage avec un force packaging procedure, d'accord? On dit start packaging. Et je dis à la fin, comme d'habitude, il me dit, main weight, c'est-à-dire, main weight, c'est-à-dire du 1,5, spare weight, on n'en a pas le spare weight, on n'a pas activé, ça fait 23 000 euros, 23 000 tonnes, 23 000 kilogrammes, 23 tonnes, is too small, cannot fill a truck. C'est-à-dire, on n'a pas assez de poids pour remplir un camion. Bon, on aurait pu prendre le spare weight et comme ça, on aurait pu le remplir. Mais on n'a pas fait maintenant. Et le système, il dit, voilà, il refuse. Même force paging procedure, ça ne peut pas forcer le système à remplir un camion de 25 tonnes avec seulement 23 tonnes. Et puis on obtient l'alerte que l'article 550-436 has no units defined. Alors, on va vérifier ça. C'est-à-dire, si un article n'a pas d'unité n'a pas de poids et n'a pas de volume et de facteurs, quantité de pièces à vendre par vente, alors là, on peut pas remplir le conteneur parce que on ne peut pas remplir le conteneur avec des articles qui n'ont pas de poids euh, parce que le conteneur est limité à 25 tonnes. Et si on ne connaît pas les poids des articles, on pourrait pas contrôler le poids de la charge. Alors tous les articles qui n'ont pas de poids prédéfini, ils sont exclus du remplissage euh, du conteneur ou bien du camion. Mais quand même, il faut, il a le choix,
soit les ignorer, soit leur affecter, leur assigner un poids en volume et un facteur de le nombre de pièces minimales qu'il faudrait vendre, et puis redémarrer l'emballage. Alors, je marque l'article 500 copier, et puis je dis OK. Et puis, on va voir dans le log file. Voilà, le 25.4 à 9h02, c'est bon. Alors, j'ouvre ça. NM9 Finster. Oh là là, regarde-moi, il y a beaucoup d'articles qui n'ont pas de... table update, ok, c'est delete, non, c'est pas ça. Alors, je cherche l'article dans le point, voilà, c'est ça. Item 550 436 has no units. It will be ignored. Use the menu. Alors, il faut lui affecter, un poids en fin de compte. Alors, on va vérifier si tout ça, si c'est vrai, si c'est. Alors, je reviens à Firefox. On the forecast. Main module, ok. Et là, je fais un login. Je vais à la place de disposition Augsburg. Disposition signifie mettre à la disposition du client la marchandise dont il a besoin. Et là, on va chercher 550-436, on le marque, et puis on va voir les units. Là, on fait un hide, et voilà, d'abord on choisit le fournisseur. Bon, il n'a pas d'unité. Il faut définir maintenant les unités pour cet article pour qu'il puisse être pris en considération lors de l'emballage. Admore. C'est-à-dire on a pu générer, réaliser ou bien créer des pronostics pour cet article, mais lors de l'emballage, on avait un problème parce qu'il manquait le poids. Et pour l'emballage, le poids et même le volume dans certains cas sont indispensables. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets 1, c'est le default unit. Facteur, je mets 20. Ben, c'est arbitraire maintenant. Le weight, je dirais 70. Non, ouais, je sais pas, n'importe quoi. Le volume, je mettrais 4, je sais pas, 4 4 centimètres cubes ou bien je sais pas quoi. Alors, je mets 4 de toute façon, on n'en a pas besoin cette fois-ci. Et comme truc, je prends la palette. Insert. Ok. Et là, c'est le default unit, puis après, je rajoute encore un. Et là, je laisse 0 parce qu'on a déjà un default unit, c'est un. Là, l'unit ID, c'est un truc de programmation, on n'en a pas besoin. De toute façon, on peut rien, c'est bloqué ici. Le facteur, je dirais, le facteur, il n'y a pas de facteur, c'est un. Je mettrai ST7 ici, le truc ça, c'est-à-dire la STZ, ça signifie on vend par pièce. Le weight, alors, c'est 70 divisé 20 pèse 70, alors 70 divisé par 20, ça fait 7, 3,5, alors je dirais 3 unités. Le volume, je dirais 1, je sais pas quoi. Non, divisé par 20, ça fait 0, je sais pas quoi. Je mets 1 par défaut, mais le volume de toute façon, c'est pas utilisé maintenant. Et puis je dis insert. Le flèche. Voilà là-dedans maintenant, d'accord? Et si jamais maintenant on refait les calculs,
la faute va disparaître, que l'article 55086 n'a pas d'unité prédéfinie, d'accord? Alors, je reviens ici, là, ça c'est logfile, alors pronostics, et puis je redémarre. De toute façon, on n'a pas encore assez de poids pour remplir un camion, mais du moins on va vérifier que on va vérifier que l'article dans le numéro, je le garde, c'était là. Je garde l'article ici en mémoire. Alors, et je reviens ici, et là j'arrête. Là, on a l'information de tout à l'heure. Main weight plus spare weight, c'est 23 083 kg. It's too small, c'est trop peu, c'est trop petit. Ça ne peut pas remplir un camion. It cannot fill a truck. Ok, on arrête ça et on redémarre. Alors, je redémarre là. Maintenant, il est rapide, c'est bizarre, ça dépend de quoi. Bon, alors le truc, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas, nous n'avons pas maintenant l'erreur que l'article, l'article 550-436 n'a pas de poids et n'a pas de volume. Voilà, il nous dit tout simplement main weight plus spare weight, c'est 23 513 kg, it's too small, c'est trop petit, it cannot fill a truck, ça ne peut pas remplir un truck, sinon il n'y a pas de. Il y a pas, voilà, c'est le même, c'est la même, pas erreur, warning. Bon, j'arrête ça, je regarde encore une fois le log file. C'est bon, c'est celui de tout à l'heure, c'est à 9h11, alors que maintenant, même c'est 9h11, il a actualisé. Alors, un Finster. Oui, d'accord. Alors, normalement, parce qu'il y a, il y a, il y a, il y a- il y a les erreurs, les warnings de 9h11, 9h11. Alors, on va voir, on cherche l'article en fin de compte. Là, item 550-436 has no units, mais c'était à 8h42. C'est un peu vieux comme information, c'est ancien plutôt. C'est de 8h42 alors qu'on a démarré à 9h11. Là, c'est 8h43. 8h43, 8h43, 43. Alors, 8h59. Bon, on revient toujours au début. Il n'y a pas de 9h11. C'est-à-dire l'alerte, ou bien le warning, a disparu que l'article 550-436 n'a pas de poids. Bon, alors j'arrête ça. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Encore une petite démonstration. Alors maintenant, je reviens ici. Alors, sans le force patching procedure. Alors, je reviens au truc import c'est là. Alors, j'efface ce qu'on a fait comme emballage. J'efface les pronostics et, et j'efface ça. J'efface le delivery day. J'efface le truc, le LDS, le lead time, delivery time, time to stock.
Et je redémarre maintenant et le système va prendre comme jour de passer pour faire passer les ordres, va prendre le import date. Où est-ce que c'était? C'était là. Bah, c'était là, oui. Alors, option, order forecasting. Non, supply delivery, c'est le calendrier du fournisseur. Je prends le south. Et le système va proposer le mercredi, va prendre le mercredi. D'accord? Mais quel mercredi il va prendre? Parce que le mercredi, c'est dans le futur. C'est dans le futur, en fin de compte. C'est-à-dire, euh, le mercredi devait prendre, le mercredi 24 est passé, le prochain mercredi, le prochain mercredi, ça serait le premier. Il prendrait le premier, le 1 mai. D'accord, un mercredi. D'accord. Alors, on démarre. On va voir. Je fasse ça d'abord. Encore une fois, je ne sais pas si je peux ici. J'ai déjà fait ça. Et je reviens et je démarre ça. Bon, alors on va voir les jours de fixation des prognoses, c'est-à-dire le jour où on fait passer les commandes. Je fais un lockout ici, alors refresh, hein. Login, et on va voir, alors je regarde Oxbox, et on regarde les dates. Oui, ben voilà, c'est ça, elle a pris le 1.5. Le 1.5, c'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que le jour de livraison, non, de fixation des prognoses et de l'envoi de la marchandise, ici, c'est par défaut, c'est le jour de la semaine, c'est le mercredi. À partir d'aujourd'hui. Mais le mercredi, à partir d'aujourd'hui, hier c'est le mercredi, mais aujourd'hui c'est le jeudi. Alors on cherche le prochain mercredi du système à partir d'aujourd'hui. Et le prochain c'est le 1, c'est-à-dire le 1er mai. Et c'est pour cela que le système prend le 1,5. Et puis elle a défini ici le lead time c'est 6. Alors ça fait 6, 1 plus 6, ça fait 7. D'accord? Et si jamais maintenant on essaie de démarrer maintenant l'emballage. D'accord? Aujourd'hui c'est le jeudi. Bon, si jamais je prends le 1-2, il nous dit que c'est pas un jour de. It's not another day for the supplier south. Alors je prends quand même le jeudi, quatrième jour de la semaine, et j'essaie de démarrer. Start packaging. Elle me dit nothing to do today. Eh bien parce que the order day is in the future. Alors le jour de commande est dans le futur, c'est le 1-5. Alors qu'aujourd'hui c'est le 24, le 25-4. Nothing to do today. On ne peut rien faire aujourd'hui, d'accord? Alors, comment faire aujourd'hui pour. Alors, soit on fixe ici, on fait un update, on donne ici on change le jour
de commande, le jour de livraison d'une façon explicite, ou bien on revient à notre ici, au calendrier du fournisseur South. Je mets ici un 0, je change l'optimum, le jour optimum, je mets un 0 ici, et je dis update. Euh, je fais un, je fais un refresh. Voilà, le 1 a disparu. Et je mets le jeudi en tant que le jour optimum. Update. Et je fais un refresh encore une fois. Voilà, c'est resté le. D'accord. Et je reviens à l'import et maintenant j'augmente un peu la quantité de forecasting, de prognose afin de pouvoir remplir un conteneur. Bon, je reviens ici maintenant, la pronostic, et là je prends le jeudi. Jeudi c'est le. Ah, il faut un refresh ici parce que ce sont les. Et je prends, attends, on doit avoir le jeudi comme. Voilà, le jeudi, le quatrième jour de la semaine, c'est 4 à gauche, et le 1, c'est à droite, c'est l'optimum. Et maintenant, si je démarre, il n'y aura pas de problème, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de commande. Et voilà, elle a crié des commandes. Alors, je fais un hide ici, avec la order date, le 25-4, et delivery date, c'est le 2-5. On revient ici. Le jeudi, alors c'est pourquoi le 2 et pas le 1? Parce que le mercredi c'était le delivery day, c'est le lead time c'était 6 et maintenant le lead time c'est 7. Et si on revient ici au pronostic, alors 25 plus 7, ça fait 25 plus 7, ça fait le 2 parce que le mois d'avril n'a que 30 jours, alors ça fait le 2 et ça tombe bien. Bon, et il y a plusieurs options et tout est possible en fin de compte. La dernière option c'est bon, display. Et la dernière option serait de donner des jours fixes ici pour l'order day et le delivery day. Et là on prend les pronostics et on ignore le calendrier du fournisseur. Bon, j'arrête maintenant avec l'emballage, ce qui est très important en fin de compte. Bonne journée et à bientôt. Bon, j'arrête.